Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du moment en termes d'alimentation, en termes de petits gadgets cuisine, d'ustensiles. Donc je vais commencer par ces fromages, ces faux fromages de la marque Soja Bio. Alors c'est en fait, on va dire une texture un peu boursin, un peu, vous voyez, un peu crémeux, tout ça, un peu crémeuse, pardon. Donc là en fait vous avez plusieurs, comment dire, on va dire parfums, c'est pas plusieurs parfums. Comment on dit. Là, vous avez plusieurs sortes. Donc voilà, donc celui-ci c'est à l'olive. Ensuite vous avez, parce que je les ai tous testés, hein, poivre 5B. Ensuite vous avez curcuma et ail et fines herbes. Il me semble que c'est tout. Il y a peut-être encore un dernier que j'ai pas testé encore. Et en fait il coûte moins de 3 euros, 2,50 € minimum je crois, à Carrefour. Alors j'aime pas trop, voilà, comme je vous l'ai dit, consommer dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés. Mais franchement je pense qu'ils sont quand même meilleurs que ceux que j'ai testés en magasin bio. Celui du magasin bio il coûtait un peu cher. Peut-être un petit peu plus cher et c'était un peu moins bon. Donc voilà, donc là c'est à base de soja, sans OGM ils disent. Voilà, moi j'adore, c'est vraiment, ça va. Au niveau de la composition, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est bio, c'est délicieux, mais vraiment super bon. Et je trouve que, voilà, c'est vraiment meilleur que les... Voilà. Je suis envahie, ça fait quelques semaines que je garde tout ça et ma maison ressemble à une poubelle. Bref, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et voilà. Ensuite, j'adore aussi les steaks de légumes de la marque Les Ensoleillades. Ils sont délicieux, donc là c'est un nouveau que j'ai acheté, hein. J'ai déjà goûté une fois. Donc il y a 2 steaks de légumes, donc chacun fait 75 grammes. Et ça coûte moins de 3 € encore une fois, peut-être quelque chose comme 2,80 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est vraiment de temps en temps, parce que là, c'est tout ce que je vais vous montrer, c'est des choses que j'accumule sur plusieurs semaines, hein. Donc voilà, tous les produits transformés, etc., déjà préparés, c'est toujours à éviter. Donc moi, j'aime bien quand même avoir un truc comme ça dans mon frigo, comme ça, si j'ai pas le temps de cuisiner, ben, au moins j'ai quelque chose de déjà préparé. Et vraiment, c'est pas mal. Alors, c'est pas bio. C'est donc à base de légumes mi-séchés et grillés. Donc il y a quand même 70,5% de légumes dedans. Ensuite protéines de pois, concentré de tomates, farine de riz, huile de colza, jus de citron concentré, sel, ail, thym. Donc ça va encore, pas de conservateur, pas de colorant. C'est délicieux, au goût c'est super bon, j'en reviens pas tellement c'est bon, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, vous pouvez faire ça à la poêle, au micro-ondes, comme vous voulez. Ensuite, j'ai adoré le tofu au basilic de la marque Tosolia. Alors c'est délicieux, vraiment je pense que je rachèterai plus jamais du tofu normal, nature, parce que vraiment c'est vraiment super bon. La texture que j'adore, c'est beaucoup moins dur que le tofu classique, c'est un peu spongieux, puis voilà, ça a vraiment un super goût dans les salades, c'est délicieux. Ça coûte pas très cher, ça coûte 2 € et quelques, et il y a deux pavés de 100 grammes, et moi par repas on va dire que j'utilise à peu près 50 grammes, donc ouais, donc ça va, ça me fait 4 repas, donc franchement c'est pas non plus super cher. Ensuite, j'adore de temps en temps, aller une fois tous les 2 mois, me prendre un paquet de chips Tyrells. Donc c'est une marque anglaise et ce sont des chips de légumes. Alors, donc vous avez de la carotte, du navet et du... Ah zut, je sais pas traduire. Tant pis, enfin, vous voyez sur la photo, hein. Voilà, et c'est super bon. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a du sel. Mais sinon au niveau des ingrédients, il y a rien quasiment, hein. Franchement juste, alors mélange de légumes en proportion variable, betterave, panais et carottes. Panais ils disent, ouais. Huile de tournesol, sel de mer. Bon, oui il y a de l'huile, oui il y a du sel, mais franchement je trouve que comme il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, si vraiment je veux manger des chips, voilà, je m'autorise un petit paquet comme ça coûte 1 € et quelques, je les trouve chez Monoprix, et c'est vraiment délicieux. En ce moment j'adore manger des épinards et les boire même en jus, et donc j'adore cette marque là de chez Carrefour, donc c'est Carrefour, épinards à cuire. Alors oui il y a écrit épinards à cuire, mais vraiment je trouve qu'en jus ça passe très bien, en salade, ah j'adore la salade avec des épinards comme ça, c'est tellement bon les épinards crus. Je les achète, pardon, 2 € pour combien de grammes, 300 grammes. Donc c'est vrai que je peux trouver moins cher, par exemple sur le marché je peux trouver des épinards, donc les grandes feuilles, je peux les trouver pour moins cher que ça, mais moi j'aime bien les jeunes pousses. Donc là ils sont tout bébés, vous voyez,
petit. Et j'adore parce que je trouve que l'effet est démultiplié. Par exemple l'effet un peu, vous voyez, laxatif, etc. C'est vraiment démultiplié quand ce sont des jeunes pousses. Et le goût est meilleur. Vraiment j'adore. Donc ceux-là je les prends de temps en temps. Puis je complète de temps en temps avec des éclairs classiques. Et franchement ils se conservent bien. Bon moi je les rince bien quand même avant de les utiliser parce qu'ils sont pas doux. Ensuite j'adore, alors ça c'est vite parce que je me suis jetée dessus, j'ai tout mangé, donc ça, ce produit de chez Monoprix, donc c'est Daily Monop, hein, dans le rayon où il y a des trucs pour manger rapidement, enfin comment on dit, avec les sandwichs, etc. Donc c'est de la noix de coco, donc pure, hein, sans additifs, sans rien, coupée, donc la chair de noix de coco, en fait, de la noix de coco qui est vieille, vous voyez, avec marron quoi. Donc en fait c'est déjà préparé, c'est déjà découpé, etc. Donc c'est vachement pratique parce que moi je me vois pas acheter notre coco, la couper, etc. Enfin j'ai pas les outils, j'ai pas l'envie. Donc là c'est 100 grammes, ça coûte 2 € et moi je trouve que ça, quand même, ça vaut le coup parce que déjà acheter la noix de coco en elle-même, déjà c'est pas gratuit. Je me demande même si ça coûte pas plus de 2 €, enfin bref. Puis il faut la préparer, etc. Alors que là, donc vous avez juste de la noix de coco à 100%, c'est tout. Et c'est délicieux la noix de coco, j'adore. Ensuite, j'adore les fines pousses d'alfalfa, donc des graines germées tout simplement, donc il n'y en a plus. Hein. Vous voyez à quoi ça ressemble, là il y a un petit reste. Donc vous avez la petite tête brune et puis le germe en fait vert. Hein. Voilà, donc c'est plein de nutriments, c'est vraiment super bon pour la santé. Alors l'alfalfa pour moi c'est la meilleure pour l'instant, j'en ai goûté plusieurs. Je ne fais pas encore mes graines germées moi-même parce que je n'ai pas de germoir, j'ai pas envie d'en fabriquer un, j'ai pas envie de faire jamais mes graines moi-même parce que je déteste les choses qui germent, j'ai la phobie de voir un aliment germer, ça m'a toujours dégoûté, donc du coup je préfère les acheter tels quels, donc c'est 2 €, peut-être moins de 2 €, donc ça va encore parce qu'il y en a beaucoup dedans et voilà. Ensuite quoi d'autre, ah oui j'adore ce produit, donc c'est Croque Vital, donc de la marque Fit for Fun, donc toujours à Carrefour, hein, voilà. Et donc c'est des graines de tournesol, graines de courge, graines de soja, pignons de pain mélangés pour 2 € et quelques. Donc je trouve que voilà, il y a 150 grammes, je trouve que ça va au niveau du prix parce qu'il y a pas mal de pignons de pain dedans et les pignons de pain c'est super cher. Donc voilà, graines de courge c'est super bon, enfin je trouve que ça vaut le coup, ça vaut le prix quand même et c'est délicieux dans les salades, c'est trop bon. À grignoter comme ça c'est pas super bon je trouve, mais dans les salades c'est vraiment magique. Ensuite, j'adore en ce moment les flocons d'avoine complets de la marque Bjorg. Alors ce qui est dommage c'est que j'essaye de me passer des céréales avec gluten. Je les diminue petit à petit, j'en mange de moins en moins. Mais ce que je fais pour l'instant, jusqu'à temps que je finisse mon dernier paquet, là qui est entamé, c'est que je mets une petite pluie de flocons d'avoine dans mon smoothie banane le matin. Et en fait ça me permet d'épaissir un petit peu le mélange. Et c'est super bon au goût, j'ai toujours aimé les céréales. Et franchement les flocons d'avoine complets sont délicieux. Les flocons d'avoine classiques j'aime pas trop, mais là complet c'est super bon. Ça coûte 2 €. Donc chez Carrefour, Monoprix, etc. Et franchement moi j'adore. Donc je finis mon dernier paquet, je vais voir, je vais essayer de faire un test sans pour voir si voilà, si ça fonctionne, si le fait de ne plus mettre de gluten chaque matin dans mon petit déj ça m'aide, donc je verrai. Mais en tout cas ça reste quand même un des favoris puisque voilà, j'aime beaucoup les flocons d'avoine. Dernier favori alimentaire c'est donc des dattes. Donc pas forcément pour cette marque là, mais je vous montre simplement parce qu'en ce moment c'est bientôt le ramadan, vous avez des dattes pas chères un peu partout. Là c'était chez Dia que j'ai trouvé ça, donc un grand plateau de 2 kg pour 5 € et quelques. Donc je trouve que c'est pas mal. Certaines étaient un peu sèches, donc du coup je vais les réhydrater. Mais franchement elles étaient quand même assez bonnes. J'ai déjà goûté mieux, mais pour le prix, vu que ça coûte assez cher les dattes et que moi j'en mange pas mal, donc je me dis que voilà, tant qu'il y a cette offre là je vais en utiliser. Et donc ce sont des dattes de Tunisie. Et elles sont vraiment super bonnes. Et ce que j'adore dans les dattes c'est que ça casse, ça donne de l'énergie, c'est sucré. Donc plutôt que de se jeter sur un truc je sais pas moi, vraiment pas bon, par exemple Snickers, Mars, etc. Si vous êtes en train de changer votre alimentation, vous avez envie de sucrer, vous voulez aller au sport, vous vous sentez un petit peu fatigué, mangez quelques dattes et franchement voilà, c'est magique, c'est super bon. Franchement je pense pas que ça fasse grossir. Moi par expérience je sais que des fois le soir ça m'arrive d'en manger et vraiment des
des fois je stresse, je me dis ouais c'est pas bon comme ça, manger quelque chose de très sucré le soir, ça c'est voilà, c'est toutes les peurs qui me restent de mes multiples régimes, etc. Et je vois pas que je grossis, au contraire. Alors peut-être qu'on va dire que c'est parce que j'ai de la marge, donc forcément en mangeant des fruits et légumes, bah, je maigris, je ne sais pas. Mais en tout cas je peux vous dire que vous pouvez en manger sans compter quoi. Enfin moi c'est ce que je préfère vous dire, plutôt vous dire oui il faut pas en manger trop, c'est trop sucré. Moi je pense qu'il faut d'abord suivre ses envies. Si vraiment vous avez envie de sucre, mangez des dattes ou d'autres fruits, hein. C'est pas que les dattes qu'il faut manger, mais si vous voulez vraiment quelque chose de très sucré, voilà, ça cale, ça donne, ça ôte cette envie là de choses, de malbouffe, etc. Et voilà, c'est bon pour la santé, donc c'est super. Ensuite, en non alimentaire, en ustensile on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, j'adore en fait ce mug de chez... comment on dit déjà, Starbucks, voilà. Alors Starbucks, à une époque j'aimais beaucoup parce que voilà, il y avait des boissons à base de café, etc. Maintenant que je bois plus de café, je trouve quand même mon compte chez Starbucks parce que vous avez quand même des boissons genre... je sais pas s'ils font des smoothies, je m'en souviens plus, mais vous avez quand même moyen de prendre une boisson saine sans... excitant dedans, enfin je trouve quand même mon compte. Donc si je dois aller boire un verre quelque part, c'est vrai que effectivement Starbucks, je trouve que ça reste la meilleure solution plutôt que on va dire un bar classique où vous avez que des trucs bourrés de sucre, etc. Bref, ça pour vous dire que je me suis acheté ce mug, comment ça s'appelle déjà? J'ai du mal. Il est hermétique, enfin voilà quoi, le liquide ne coule pas et ça m'a coûté seulement, je dirais 14 € ou 15 €. Je trouve que c'est pas si cher que ça. En plus, comme ils prennent les tickets restaurants à Starbucks, moi j'ai payé avec mes tickets restaurants. Et en fait, il est vraiment bien parce qu'il y a une très grande contenance. Alors, j'ai pas retrouvé la contenance, c'est écrit nulle part. En tout cas, je ne le vois pas. Et je pense que c'est au moins 50 centilitres, c'est sûr. Et ça conserve bien au frais. Surtout, c'est vraiment hermétique. C'est génial. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que en fait, c'est pas trop dur de fermer et d'ouvrir. Parce que moi, j'ai connu des mugs hermétiques. Vraiment, c'était super dur de rouvrir le truc. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand vous fermez le bitonio, ça rejoint pas cette partie là, et comme moi j'ai toujours du rouge à lèvres, quand je bois il y a du rouge à lèvres là et je déteste en fait refermer et que tout le rouge à lèvres se mette dans, vous voyez, enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que moi j'emmène ça au boulot, je mets mon jus dedans, je ne prends pas de boisson chaude pour l'instant dedans. De toute façon sinon j'ai des mugs en métal, je trouve que ça tient encore plus chaud, donc voilà, à la limite si je dois boire une infusion, ce qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps, je le ferai dans ce genre de mug. Mais là donc c'est du plastique et je préfère largement mettre mes jus là-dedans. C'est opaque, donc ça conserve bien la lumière, on va dire que ça évite au jus de s'oxyder, ça tient bien frais le jus pendant plusieurs heures et moi ça m'arrange parce que je prends une grande quantité de jus à la fois. C'est pas trop lourd puisque voilà, le récipient lui-même n'est pas lourd, donc du coup c'est le mug parfait que j'ai acheté depuis très longtemps et grâce à ça je peux consommer mes jus au boulot sans problème. Ensuite là c'est le mug que j'utilise chez moi plutôt, je l'adore vraiment ce mug là, je peux pas m'en passer. Je l'ai acheté sur le site Amazon à 9, donc c'est la marque iDelis, c'est ça, à 9,90 €. Et en fait je trouve que c'est pas si cher que ça parce qu'il est vraiment hermétique aussi, c'est pas mensonger du tout, je le balade, je le renverse, voilà. Et il y a une paille intégrée, donc vous voyez, quand vous soulevez le truc, vous buvez, voilà, il y a un système qui fait que le liquide passe. Quand vous fermez, le liquide ne peut pas s'échapper. J'ai vraiment testé, voilà, le liquide ne s'échappe pas, il est joli, il est, comment dire, assez gros, donc il prend 750 ml de liquide. Il est super solide, j'ai fait tomber plusieurs fois. Et vraiment il ne s'est pas fissuré, rien du tout, il se lave très facilement, je l'adore. Je pense que c'est un truc qui est très difficile à trouver, ça faisait longtemps que je cherchais dans les magasins classiques et je ne trouvais pas, donc voilà, c'est mon mug, mon verre on va dire favori, donc c'est pas du verre, hein, c'est du plastique, c'est mon verre favori pour boire mon jus et surtout il est je pense double paroi, donc ce qui fait que ça maintient le jus au frais. J'ai oublié un dernier favori alimentaire, enfin plutôt un favori boisson, c'est ce lait végétal, donc riz coco de la marque Isola Bio. Alors ça coûte je crois 2 €, un peu moins de 2 €, donc c'est pas si cher pour 1 litre, ça va. Et donc vous avez un mélange de riz, de lait de coco, arôme naturel de noix de coco, voilà. Bon, il y a du sel marin, ça c'est le gros défaut, ça c'est embêtant, comme ça quand vous achetez du lait végétal, des fois il y a du sucre, du sel, donc voilà. En tout cas moi je le prends quand même de temps en temps puisque je trouve que le goût est délicieux, donc c'est bien en mélange avec un smoothie,
banane ou tout seul, mais moi c'est plutôt en mélange que je l'utilise et je le trouve vraiment délicieux au goût. Donc c'est sucré, le lait de riz c'est assez sucré, et voilà, une brique comme ça par mois je pense que c'est correct, et voilà, c'est vraiment délicieux au goût. Donc c'est fini pour mes favoris du moment en alimentation végétalienne. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Donc je vous en ferai de temps en temps, puisque même si je consomme essentiellement des produits non transformés que je fais moi-même, j'aime bien de temps en temps rajouter voilà, en apéro, quelque chose comme ça, un petit produit qui me fait plaisir et qui ne contient pas trop de cochonneries. Voilà, il faut savoir se faire plaisir, il ne faut pas s'obliger non plus à avoir des règles trop strictes dans son alimentation, enfin c'est ce que je pense. Il faut juste pas abuser, et puis voilà, comment dire, bien regarder les petites lignes et bien faire attention à ce qu'on consomme, surtout quand on est végétalien, puisque des fois il y a des traces de lait, d'œufs dans les produits. Donc voilà, c'est les produits que j'ai trouvé pas trop chers, avec aucune trace de produits animaux, et qui sont délicieux et super satisfaisants, super savoureux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.